déçu forcément. Ma question va être très simple, très rapide. Euh, Quel est le facteur, selon toi, qui explique cette défaite? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce que c'est un moment du match? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un collectif? Moi, je pense qu'il y a un seul facteur, c'est un facteur collectif. Je pense que le coach en a parlé avant, c'est la défense. Ils ont commencé au quart-temps 27 au premier quart-temps. Nous, on jouait sans rythme. Défensivement, on a été très soft, malheureusement. Et en face, ils ont été très adroits aussi. Donc, je pense que le seul facteur, c'est, en tout cas le plus important, c'était la défense. Un manque d'agressivité aussi en attaque, parce que vous mettez quand même 88 points. Mais comme dit votre coach, vous avez tiré que 5 lancers francs. Aix a été plus agressif dans la peinture. Mm. Ça, c'est une équipe qui est très forte offensivement, surtout dans la raquette. Et nous, on est plutôt à droit à 3 points. Il fallait aussi un peu alterner, c'était aussi une des consignes. On n'a pas réussi à le faire, malheureusement. On est resté loin de la ligne, on a shooté. On n'a pas pris beaucoup de rebonds non plus. C'est aussi un facteur de notre agressivité vers le cercle. Mais voilà. Comment tu te sens toi dans cette équipe de Denain en sortie de banc comme ça? Qu'est-ce que tu apportes selon toi au sein du jeu d'autres équipes? Moi, je pense que je l'apporte premièrement mon tir, puis ma défense, mon agressivité. Mais là, dès que je rentre sur le terrain, je pense d'abord à la défense. L'attaque, ça arrive avec le jeu. Mais d'abord, je pense à la défense, à voler des ballons, à toucher des balles au rebond. Et la défense, ça vient après. Et l'attaque, ça vient après. Coach, ce soir, quelle intensité, beaucoup de points. C'était vraiment un duel attaque, deuxième meilleure attaque, quatrième meilleure défense. Ce soir, c'est l'attaque qui a pris le dessus. Est-ce que justement le début de partie vous a directement mis dans la difficulté? Mais on a quand même vu avec des joueurs justement comme Philippe qui ont su vraiment tirer leur épingle du jeu. Est-ce que c'est le collectif Aix-Maurienne qui a pris le dessus sur justement votre jeu? En fait, notre approche a été mauvaise. On n'était clairement pas prêt à jouer ce type d'équipe. L'agressivité était de leur côté, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. On shoot 5 lancers francs, ça ne nous est jamais arrivé. On shoot 5 lancers francs, ça ne nous est jamais arrivé. Donc on a manqué énormément d'agressivité. Actuellement, on shoot dans les 25 lancers francs par match. Aujourd'hui, on en shoot 5. On a manqué énormément d'agressivité. Eux en shoot 12, ils sont un peu plus agressifs, mais surtout ils prennent 39% de rebonds offensifs. Nous, on n'en prend que 17%. C'est notre plus faible total de rebonds offensifs depuis le début de la saison. Non, clairement, tout le crédit est à donner à Aix-Maurienne. Ils ont fait un très très bon match. Nous, on n'était pas prêts à challenger la meilleure attaque du championnat. Et malheureusement, comme je dis, on n'était pas prêts à aborder ce match contre la meilleure attaque du championnat. Malgré cette défaite, est-ce que selon vous, Denain est à sa place aujourd'hui dans le classement? Il me semble que vous étiez 9e avant de commencer cette partie. Vous êtes satisfait quand même de vos gars de cette première partie de saison? Est-ce que Denain mérite sa place? Non, pas mérite sa place. Est-ce que vous êtes content, satisfait du positionnement de l'équipe aujourd'hui? On a perdu un match. On est à 8 victoires, 9 défaites. Oui, par rapport... Oui, bien sûr. On est dans ce qu'on veut. C'est ça. On est exactement dans ce qu'on veut. Et puis, venir gagner ici, ça reste un exploit. Hein. Attention, je dis juste que aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est pas la défaite. C'est plutôt la manière dont on a perdu. On a été dominé dans tous les secteurs du jeu, notamment dans les secteurs du jeu où on s'était préparé et on avait préparé les joueurs mentalement. Et c'est ce qui me dérange, pas la défaite en elle-même. Qu'on perde sur des choses qu'on n'avait pas préparées, ou qu'on avait fait des paris, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais là, on perd vraiment sur ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on voulait arrêter, ce qu'on voulait stopper. Cyril, ce soir, on a senti réellement que l'équipe voulait se faire plaisir. On était sur 2 défaites du coup à domicile en championnat. La match de Noël, une salle bien remplie. On a vraiment senti que on voit avec 30 passes décisives, je pense que c'est le record de la saison côté Aix-Maurienne. On a vu que vous savez rebondir et appuyer là où ça fait mal. Exactement comme tu l'as dit. On voulait se faire plaisir. De toute façon, cette équipe, dès qu'on rentre sur le terrain, c'est pour se faire plaisir au public. C'est partager la balle, jouer tous ensemble. C'était ça l'état d'esprit.
Bah oui, comme tu l'as dit, ça fait depuis, je n'ai pas exactement la date, depuis Chartres, on n'avait pas gagné à Almarioz. Ça faisait longtemps quand même. C'est Et oui, le 1er novembre, exactement, un mois et demi quand même. c'est ça. Mm. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui, en plus, dernier match de l'année, il faut se faire plaisir, quoi, tu vois. Si je t'évoque la Leaders Cup, ça, forcément c'est quelque chose que toutes les équipes veulent prétendre. Là on s'approche de plus en plus, il reste 2 matchs jusqu'à la phase aller. Exactement, bah, notre objectif principal, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on va le jouer jusqu'au bout. S'il faut aller le gagner, on va aller le gagner. Ça fait partie du jeu. Voilà. Maintenant, on est dans les top 4. Ouais, il faut être dans le top 4, c'est ça? Bah, là, on va essayer de conserver notre place. Les 2 matchs à venir, on va essayer de gagner ça pour sécuriser la place. Comme je sais que tu es un joueur perfectionniste, quel est le côté qui n'a pas trop été ce soir malgré les 138 d'évaluation? Pareil, je pense que c'est un record cette saison. Qu'est-ce qui a pêché? Sur quoi Denain a su exploiter les failles? Sur Denain, pardon? En quoi Denain vous a quand même fait mal, parce qu'ils mettent quand même 88 points. Ah, Ils reviennent quand même plusieurs fois dans le match. Mais pourquoi est-ce qu'ils reviennent justement dans le match comme ça? bah, c'est surtout sur les 3 points et les jeux rapides. On a fait pas mal de pertes de balles en contre-attaque. Du coup, ça fait qu'ils ont eu ils ont eu des supériorités numériques, tout ça. Mais après, on a su gérer les matchs. On a su gérer les matchs et ils sont revenus. On a gardé le sang-froid. Et voilà, on a contrôlé le match. Kenny, ce soir, c'est ce que je disais à Cyril, 138 d'évaluation, 30 passes décisives. On voit que l'équipe a voulu vraiment se faire plaisir. Le ballon, il a bien bougé. On voit que Max il prend 10 rebonds en 13 minutes. On voit que Coco, pareil, met 16 points en 17 minutes, 18 minutes, il me semble. Là, on a vraiment senti que toutes les forces étaient en présence ce soir. Et Oui, quoi de mieux que de finir cette année à domicile? Ce que je dis aux joueurs, je prends beaucoup de plaisir à vous voir jouer quand vous jouez ensemble. Et même eux, genre, on le voit sur le terrain et ce qu'on arrive à reproduire quotidiennement. Après Denain, c'est une très bonne équipe défensive. On a quand même réussi à mettre beaucoup de vitesse et de vie un peu dans la balle pour qu'elle aille de côté en côté. Et à la fin, on joue plus entre guillemets le score, on joue juste pour gagner. Alors on joue le temps, tout ça. Mais voilà, si on voulait rester encore plus agressif, je crois qu'on aurait pu marquer encore plus. Mais voilà, très très content de globalement cette victoire. Ça fait aussi du bien de regagner à la maison, hein, même si on a eu 2 grosses équipes dernièrement. Mais je trouve qu'on a quand même super joué et ça fait du bien de finir avec la victoire. Maintenant, on veut bien faire à Saint-Amand. Quand je te parle de Leaders Cup, forcément, en tant que coach, en tant que joueur, ça te fait saliver? Alors, au début de l'année, j'aurais même pas pensé à ça, mais le fait que c'est là, oui, bien sûr, on en parle. Nous, on veut être destin de l'avoir en main, alors on veut gagner les 2 prochains matchs. Après, s'il y a des exos, tout ça. Mais je pense que la Leaders Cup maintenant, le fait que c'est vraiment les 4 meilleurs à la mi-saison, ça met un peu plus de valeur sur la Leaders Cup que juste un tournoi de pré-saison, entre guillemets, parce que c'était un peu avant. Mais oui, bien sûr, c'est là, mais l'objectif, c'est vraiment nous, le championnat. Et si on peut faire ça, c'est bien sûr un bonus. Dernière petite question. À la fin de Boulazac, tu avais dit justement aux gars dans le vestiaire, je vous défie de faire 3 sur 3. Le contrat est presque rempli, ils n'ont plus qu'à aller à Saint-Chamond, une équipe où vous avez gagné en coupe, mais là ça n'a Oui, rien à voir. c'est différent. Rien à voir avec justement Ils ont fait un comme ça. effectif. J'ai jamais vu qu'on ait J'ai ça. pas regardé. Mais oui, c'est une belle équipe, une belle salle. Il y a une petite rivalité par rapport à où on est. Alors oui, ça va être. J'ai hâte d'être vendredi. Ils ont gagné. De plus 10.